Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce tirage de pleine lune du 18 mars. Cette pleine lune, elle va avoir lieu à 8h20 et elle aura lieu en Vierge. Donc avant de démarrer, je vais vous envoyer, allez, étant donné le tirage, plein de tendresse, plein de douceur, plein de... toutes ces énergies qui fluidifient énormément. Et puis beaucoup d'amour, naturellement. Alors, on va démarrer avec les cartes de l'oracle des sages. Ensuite, il y aura les cartes de la voix des artisans de lumière. Et puis, je finis avec l'oracle de la lune. Ici, j'ai donc deux cartes qui sont tombées ensemble et je les ai conservées parce qu'elles se complètent très très bien. Et je démarre avec la carte du miroir. Alors, toute la question de l'apparence, toute la question de la recherche de la beauté, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve cette carte de la beauté ici. Qu'est-ce qui vous parle vraiment dans votre vie aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je trouve profondément beau dans ma vie? Ou alors quelle est la beauté que j'ai envie de mettre? Comment dépasser aussi le voile des illusions? En ce moment, j'ai l'impression qu'en fait, on nous demande de percer quelque chose. De toute façon, il y a bien l'idée d'un mystère derrière qui arrive. Pour ça, et ça me paraît assez logique, l'utilisation du féminin, donc beaucoup d'intuition, justement aussi toute cette douceur, cette patience, le côté, le mot qui me vient, il y a un côté un petit peu maternant quelque part. C'est une force extraordinaire en fait que cette patience. C'est-à-dire savoir au fond de vous que de toute façon, quel que soit le chemin que vous empruntez, le parcours, vous allez y arriver. Il y a une détermination, il y a une manière de fonctionner qui est propre à la femme et qui est intrinsèque aussi à, j'allais dire entre guillemets, sa programmation quelque part, notamment pour ce qui concerne les grossesses, c'est-à-dire le fait de savoir attendre, le fait de savoir persévérer. Je ne dis pas que c'est exclusivement féminin, très loin de là, mais en tout cas, dans la manière de faire, c'est se faire aussi beaucoup réceptacle. Qu'est-ce qui me vient encore? Alors de toute façon, bon, je reviens sur cette notion d'intuition. J'ai l'impression, en fait, plus j'avance dans ma vie, avec tout ce qui se passe autour, que quand on n'aura pas la faculté de s'asseoir, enfin de se connecter beaucoup et de compter sur cette intuition, les vies vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. D'ailleurs, bon, c'est le petit clin d'œil, mais il y a la formation ce week-end sur l'intuition et je pense clairement qu'on nous demande aussi de plus en plus de développer nos ressentis, oui, le clair ressenti, la clairaudience, etc., etc. Ce sont des grands, grands mots. Ça semble comme ça réservé à quelques êtres, etc. On l'a tous plus ou moins développé, plus ou moins étouffé des fois d'ailleurs. Mais cette carte de la divination, ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on pressent, tout ce qu'on arrive à voir au-delà naturellement au-delà du mental. Il est vraiment question là de se connecter à ce qui nous dépasse. Et pour moi, cette pleine lune, c'est l'occasion justement d'attendre des révélations. Je sais qu'avec la méditation 0.0 que je travaille, c'est vraiment ça. C'est-à-dire à un moment donné, se mettre dans un état d'annulation tel que finalement j'accède à un savoir qui est complètement différent, complètement en marge du savoir mental. C'est une espèce j'allais dire, d'appropriation instinctive directe. C'est-à-dire comme si le savoir, il rentrait directement dans vos cellules. Quelque chose qui transforme profondément. Moi, je pense qu'il redonne beaucoup confiance aussi. De toute façon, les témoignages que j'ai, ils vont tous dans ce sens-là. Non seulement ça apporte des guérisons, ça apporte des libérations, ça reconnecte beaucoup, beaucoup avec soi. J'ai d'ailleurs le fait d'aligner sa vie derrière, on va y venir. Mais là, pour moi, une grande, grande nécessité de compter sur des choses qui sont
vraiment au-delà du mental. De toute façon, cette notion-là, tout ce qui concerne les joies profondes de votre vie, la paix intense que vous pouvez ressentir, vous voyez bien que l'amour, cette espèce d'amour intense aussi, ce sont des choses qui nous dépassent et qui vont au-delà du mental. Eh bien, cette pleine lune, c'est vraiment l'occasion de travailler ça. En plus, je finis avec la carte du pendule. Le pendule, c'est à la fois celui qui cherche, c'est celui qui soigne, c'est celui qui donne les réponses, c'est celui... finalement, c'est un outil, hein. On est bien d'accord que ça n'est que l'extension de. Mais justement, c'est l'outil pour nous aider à révéler finalement, quand on n'a pas suffisamment confiance justement dans son clair ressenti, dans sa clairaudience, dans sa clairvoyance, eh bien, c'est vraiment l'outil qui nous est donné. Et vous voyez, je travaille avec une personne qui me disait je vous entends souvent parler de l'univers, et puis c'est une personne qui n'a pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et puis, il se trouve qu'elle a demandé à avoir des réponses dans des rêves ou des signes, etc. Et la nuit même, elle faisait un rêve. Comme si, et ça c'est extraordinaire parce que ça veut vraiment dire que c'est incroyable comment la vie, elle veut fonctionner avec nous. Quel que soit le nom que vous lui donnez, elle ne rêve que de ça. Il y a d'ailleurs un très beau passage dans les Proverbes qui dit ça. C'est-à-dire Dieu qui veut jouer avec l'homme, qui veut être à son côté, qui veut vivre à son côté. Et peut-être cette pleine lune, c'est vraiment l'occasion de faire un magnifique rapprochement, en fait. Vous voyez, la Vierge, elle est connue pour être extrêmement, justement, dans le mental. Et bien là, un autre mode d'appréhension, un autre mode de compréhension, de révélation, etc. Et justement, c'est pour l'avoir et pour y accéder à ça, c'est ce moment où il faut faire taire, où il faut arrêter le bruit permanent. Et au lieu, j'allais dire, l'image qui me vient, c'est au lieu de chercher, c'est laisser venir. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée aussi de se faire réceptacle. C'est comme si, dans le dialogue qu'on peut entretenir avec la vie, vous imaginez quand vous êtes en face d'un ami et qu'en fait, vous avez très très envie qu'il vous apprenne des choses, qu'il partage des choses avec vous, mais en fait vous parlez tout le temps. Eh bien lui, il n'a plus d'espace et donc il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange puisque de toute façon, il y a du bruit tout le temps. Eh bien c'est exactement la même chose qu'on vit avec notre mental. Et je pense que c'est 99% de la population qui vit de cette manière-là, hormis à quelques moments, à quelques exceptions près. Je pense qu'il y a vraiment à développer, à mon sens, un tout autre don qui fait vraiment partie intégrante de l'être humain. Alors derrière, j'ai la carte « Alignez votre vie », ensuite « Répondez à l'appel » et « L'effondrement ». C'est hyper intéressant. D'abord, l'alignement, c'est par exemple ce que je travaille toujours en soins. Réaligner les gens. C'est le seul moyen de toute façon. Alors là, déjà, je les réaligne avec eux-mêmes et avec leur âme pour faire en sorte que finalement, ils arrivent justement à écouter cette âme, à recevoir pleinement cette lumière et à laisser s'exprimer justement ce qui va les dépasser. Cet alignement avec votre vie maintenant extérieure, ça veut dire pour un certain nombre d'entre vous que peut-être dans le silence qu'on peut vivre, c'est le temps pour comprendre là où on est en complet décalage, ce qui peut expliquer parfois aussi pourquoi on peut se sentir si mal dans nos vies. De toute façon, vous imaginez bien, et là vous pouvez comprendre si vous empilez des blocs ou je sais que pendant un moment c'était la mode des caplas, ces espèces de briques avec lesquelles on construisait tout un tas de choses, eh bien si ça n'est pas équilibré, tout se casse la figure. L'alignement, c'est vraiment ça. C'est ce qui va permettre à un moment donné de rééquilibrer complètement et de faire en sorte que ça roule. Et pour ça, vous voyez, vous avez la carte « Répondez à l'appel ». Donc en fait, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ?
Il y a, à mon avis, un temps à prendre, euh, un temps pour soi, un temps à part. Et c'est pas un temps où justement on va se prendre la tête, on va réfléchir. C'est aux antipodes de ce qu'on vous invite à faire, au contraire. Mais beaucoup plus aller dans cette ouverture. Et alors j'ai adoré. Au début, quand la carte est tombée, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils me mettent l'effondrement? Et en fait, euh, après coup, j'ai compris, parce que il y a cette petite phrase, à quoi vous accrochez-vous? Et on retrouve d'ailleurs la carte de la résistance ici. Je, Moi, je me suis rendu compte dans ma vie que à chaque fois que les problèmes ont perduré, quand j'ai traversé vraiment des choses extrêmement difficiles et extrêmement longtemps, où je me disais ça n'en finira pas, c'est-à-dire que c'est une espèce de tunnel absolument improbable. Et franchement, extérieurement, j'ai lâché beaucoup, beaucoup de choses. Je me demandais même ce qui me restait à lâcher. Et je me suis rendu compte à un moment qu'en fait, il y avait encore énormément, énormément de résistance. Les résistances, par exemple, ça peut être une forme de résistance dont je parlais ce matin en consultation, qui est, j'ai l'impression que c'est à moi de faire, c'est à moi de réaliser cette espèce de les guérisons, allez, bouge-toi, fais, avance, et ben si ça marche pas, c'est parce que t'as pas assez fait, etc. Non. À un moment donné, en fait, et j'ai expliqué ça, c'est le phénomène du libre arbitre, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas, la vie ne peut pas intervenir à partir du moment où vous gardez tout entre vos mains. La vie, elle va vous dire, et ça c'est une règle spirituelle, si vous ne la connaissez pas, elle est primordiale. La vie va vous dire, tu veux faire, je te laisse faire. À ce moment-là, elle n'a pas droit d'intervenir. Et à ce moment-là, vous ne comprenez pas, parce que vous pataugez, plus vous allez multiplier vos efforts dans le but de trouver des solutions, et plus vous allez vous enferrer. En fait, ce qu'il y a à comprendre, ce n'est absolument pas ça. C'est d'instaurer un tout autre rapport à ce qui est en train de vous arriver. La plupart du temps, ce sont des questions d'acceptation. Et alors je peux vous dire qu'une fois qu'on a passé la phase de l'acceptation, une vraie et profonde acceptation, en fait, on se rend compte, allez, je vais vous dire, quasiment 80% du travail est fait. C'est énorme. Énorme, parce qu'à ce moment-là, c'est derrière l'acceptation que vous attendent les guérisons, les compréhensions, les libérations, tout ça. Donc en fait, oui, il y a des fois, il faut se faire tout petit. D'ailleurs, c'est l'image du chat de l'aiguille, c'est-à-dire en fait, plus vous allez être humble, et plus vous allez connaître vos limites, et plus vous allez pouvoir vous adresser à l'univers, à ce qui vous dépasse, en disant ben là, moi je peux plus, moi je ne peux pas. C'est pas que vous allez bouder, c'est que vous allez justement prendre en considération un état de fait. C'est tout, c'est comme ça, je ne peux plus. Alors, ce qui est très intéressant, et moi je l'ai maintes fois vécu, c'est qu'en fait j'ai attendu de ne plus pouvoir physiquement. Comme j'avais une résistance et une force intérieure extraordinaire, eh bien les événements ont été très très lourds et très forts parce qu'il fallait casser ma résistance. Et alors aujourd'hui, je peux vous dire, il y a une chose qui est claire maintenant dans ma vie, c'est que bien avant de me dire ça y est, je vais m'effondrer, justement, on arrivait à cet état d'effondrement. Je me dis, oh là là, quand je vois comment ça glisse, je dis non, 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 stop. J'arrête tout. De toute façon, je sais que plus je vais m'accrocher, plus je vais surmultiplier mes efforts et plus je vais m'enferrer. Ça veut dire que je me suis éloignée de la solution. Voilà. Donc au contraire, j'allais dire, plus la situation se tend quelque part, et plus moi, ce que je vais avoir pour réflexe de mettre en œuvre, ça va être je lâche. Alors c'est vrai, en fait, ce qui est compliqué, en faisant ça, c'est qu'on augmente notre confiance en permanence. C'est un appel à avoir de plus en plus confiance dans la vie. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes en libéral et puis il y a moins de clients, il y a moins de ci, il y a moins de ça,
Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire? Au lieu de continuer votre travail tranquille, etc., c'est non, mais je vais faire, puis je vais relancer plus ci, et puis je vais faire plus ça, et puis machin, et puis truc, etc. Et il y a des fois où vous pouvez vous rendre compte qu'en agissant comme ça, vous empirez le problème. Le phénomène, il se durcit, et en plus, plus vous surinvestissez, et plus vous êtes dans l'attente. Donc finalement, la période à traverser, elle devient horrible. Voilà. Alors derrière, je continue. La carte de la beauté. Bon, pour moi, je pense que c'est encore une voie sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. De toute façon, cette voie de la beauté, pour moi, elle correspond vraiment à la troisième voie, la voie du juste milieu. La beauté, ça me fait penser à la fois à une espèce de contemplation, La beauté, c'est magique. Enfin, il y a un côté... Je sais qu'il y a une internaute ici qui suit la chaîne assidûment et qui a aussi un compte Insta et qui poste des photos assez magnifiques. Euh, Elle a un œil particulier sur justement des choses qui pourraient paraître insignifiantes. Et au travers du regard qu'elle pose, eh bien, l'insignifiant devient... enfin, on sent au travers finalement de cet objectif-là, il y a eu autre chose, quoi. Donc, et voilà, il y a comme ça certaines personnes qui postent des photos et je m'arrête devant et en fait, je sais pas, je suis absorbée. C'est beaucoup plus que ce que je vois, c'est beaucoup plus que la photo en elle-même. Il émane une espèce d'ambiance, une espèce de... euh, Il y a des fois, c'est difficile hein, d'ailleurs de mettre des mots, il y a un côté très indicible. J'ai l'impression, vous voyez, au travers de tout ça, que c'est, quand je vous dis, c'est beaucoup dans la rondeur. Les mots me manquent, en fait, pour vous dire, mais finalement, il y a des fois, ce serait tellement simple de baisser les bras, de se régaler avec des choses très simples de la vie, et de se dire, bah oui, en fait, bah c'est là, quoi. Donc, bah, on retrouve cette idée de la résistance derrière. Eh bien, là, beaucoup relâcher, relâcher, relâcher. Ça s'apprend, ça, voilà, j'en parlais ce matin en consultation, hein, c'est quoi finalement aller au-delà de cette résistance. Euh, Vous savez, même symboliquement, en fait, hein, ce que vous pouvez faire, ce que vous voyez d'ailleurs, la photo, c'est vraiment la main qui serre, qui tient tout. Puis vous voyez, ça essaie de pousser au travers, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. Elle est intéressante, cette photo. Et de se dire, finalement, il y a des fois, ce qu'on nous invite à faire, c'est simplement ouvrir les mains. Dans l'accueil, je vous parlais de recevoir, de se faire réceptacle, ça aussi, alors, le fait de recevoir, mais je sais pas, il faudrait qu'on donne des cours là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que le fait de recevoir dans la vie? Surtout pour les gens qui ont été habitués qu'à donner. Et puis derrière, j'ai un phénomène de gratitude. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire que vous n'avez pas déjà entendu sur la gratitude? Il y a une chose comment, que je trouve très intéressante. De toute façon, vous savez, dans la tradition hébraïque, ils vont très au bout des choses, hein. Alors, nous, on a l'impression que quand on est en gratitude, quand on dit merci, merci mon Dieu, merci Hachem, merci l'univers, merci la source, on a la sensation que on, on fait ça pour l'univers ou pour la source ou pour je sais pas quoi. En fait, selon la tradition hébraïque, ce qui nous est dit, c'est que on le fait beaucoup plus pour soi, parce que c'est notre manière à nous d'établir un lien avec quelque chose qui est invisible. Et que plus vous allez vous habituer à vivre avec peu importe, on va dire la source, plus vous avez l'habitude, vous prenez cette habitude-là, et plus cette présence devient prégnante. Là, dans l'exemple que je vous prenais de cette personne qui n'a pas trop l'habitude, qui demande à avoir des signes, des rêves, etc., paf, la nuit même, un rêve. Ben, d'après vous, d'abord, ça montre la promptitude avec laquelle ils sont capables de vous répondre. Et puis surtout, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est je vais te prouver que je suis là. Je vais te prouver que effectivement,
euh, tout ce que je veux, c'est communiquer avec toi, c'est qu'on vive des choses ensemble. Donc vous voyez cette gratitude aussi. N'ayez pas la sensation que la gratitude, c'est le fait de devoir être redevable. Tout ça, ce sont des trucs religieux. Ça n'a pas d'intérêt. On ne vous demande pas d'être poli. Enfin, voilà. C'est bien au-delà de la politesse. Et étant donné les limites que nous, on a, et étant donné comment il nous est compliqué de vivre avec cette conscience très très présente, voire omniprésente, mais ça c'est vraiment pour des sages, cette conscience omniprésente que là-haut on nous envoie en permanence tout le temps des choses, tout le temps, en permanence. Qu'en fait on est hyper gâté mais qu'on s'en rend pas forcément compte, eh bien la gratitude, c'est ça qui nous permet de nous dire mais en fait ils sont tout le temps là. Voilà. Et ça je trouve ça génial parce que je me dis quand même on est des petites choses. Par un certain côté, qu'est-ce qu'on a besoin? On a vraiment besoin de toutes ces choses-là finalement pour se rendre compte de leur présence, se rendre compte de l'amour aussi qu'on nous porte assez basiquement. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce tirage. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Mais alors, si vous pouviez vous faire une pleine lune dans une douceur extraordinaire, et puis peut-être aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'appel, eh bien le demander à l'univers aussi et dire mais c'est quoi cet appel? Que petit à petit, et vous savez, je vais vous donner un dernier conseil. Il y a des fois une des prières les plus puissantes que j'ai pu faire, c'est rends-moi capable d'entendre. Parce qu'en fait, justement, à cause des résistances, à cause de plein de choses, des doutes, de plein de trucs, il y a des fois, en fait, l'univers a beau nous crier, nous envoyer 10 000 signes, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Donc, fais en sorte que ça devienne d'une grande clarté pour moi. Et là encore, en fait, je dis à chaque fois que vous ne réussissez pas quelque chose, que vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Parce que quel est le meilleur professeur que l'univers? Il n'y en a pas. Il n'y a pas ailleurs finalement que ces réponses-là, elles existent de toute façon. Donc avec beaucoup d'humilité, je demande et puis c'est tout. Voilà. Et ils savent très bien faire pour vous envoyer les bons signes au bon moment. Mais déjà, rien que le fait de dire, en fait, moi, j'arrive pas à vous entendre, aidez-moi là-dedans, ça aussi. Allez hop, j'accepte que j'arrive pas, j'accepte que ce soit difficile, je demande de l'aide et puis c'est tout. Voilà ce que je peux vous dire, hyper intéressant, hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses en fait à faire avec cette pleine lune qui s'annonce et je vais vous souhaiter de la vivre la plus merveilleusement possible. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.